Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo super incroyable, vous allez kiffer. Pour une raison très simple, c'est que là, je vais vous apprendre comment faire du lead sourcing. La chose que beaucoup de gens redoutent, parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a deux choses, je pense, que les personnes redoutent dans les SMMA, c'est de faire des cold calls et c'est de faire du lead sourcing. Qu'est-ce que c'est que le lead sourcing? C'est aller chercher les leads, se faire une liste de leads qu'on va contacter ensuite, soit par message, soit au téléphone, soit par mail, peu importe, mais c'est justement aller les chercher. Et ça peut être très très compliqué. Je vais vous montrer un peu les méthodes traditionnelles, ce qu'on fait jusqu'à maintenant. Et une méthode que vous allez vraiment, mais vraiment kiffer, à la fin vous allez voir, je vous recommande là vraiment de regarder jusqu'à la fin. Parce que là vraiment ce que je vais vous partager, c'est vraiment du top niveau. Vous allez jamais retrouver ça dans les formations de n'importe quel gourou sur YouTube. Encore une fois, c'est gratuit ce que je vous propose, donc préparez-vous. Et je suis même pas vraiment en train de grossir les traits. Regardez vraiment jusqu'à la fin. L'objectif du lead sourcing, c'est quoi? C'est d'aller chercher une liste de clients dans sa niche. Ok? Rien de bien plus compliqué que ça. Le problème avec ça, c'est que quand vous allez faire du lead sourcing avec les méthodes traditionnelles que je vais vous montrer tout à l'heure, vous avez ce qu'on appelle la courbe en cloche des clients. Vous avez cette première partie, en fait, c'est une courbe, c'est ce qu'on appelle une courbe gaussienne en probabilité mathématique. Et là, ça explique simplement en fait la répartition de plusieurs événements. En l'occurrence, là, la répartition de la qualité des clients. Dans le lead sourcing, quand vous allez taper dans du volume, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir très peu de clients qui sont quand même mauvais. Vous allez tomber sur des clients qui sont vraiment voilà, des épines dans le pied. Vous allez avoir des clients en grande majorité qui sont bons, qui sont moyens, je dirais, qui sont assez sceptiques quand même. Et vous avez une infime partie encore qui sont des excellents clients. Vous, évidemment, ce que vous voulez, c'est essentiellement ça. Avec le lead sourcing, le problème, c'est que vous allez avoir toute cette partie-là. Et vous allez même gratter un tout petit peu ici et un tout petit peu là. Mais la grande majorité, ça va être vraiment des clients moyens. Donc là, c'est ce que je vais vous montrer. C'est les méthodes traditionnelles. Donc pour ce qui est du lead sourcing, jusqu'à maintenant, il y en a beaucoup qui font du scrapping manuel, qui utilisent Instagram, qui utilisent Facebook et LinkedIn. C'est grosso modo les méthodes aujourd'hui pour aller faire du lead sourcing. Je ne parle pas des méthodes qui sont dans l'e-commerce parce que dans l'e-commerce, il y a des techniques où vous allez sur le site myip.com voilà, pour aller chercher les adresses IP et vous tapez ensuite Shopify et ensuite vous cherchez des boutiques Shopify. Ça, c'est dans l'e-commerce. Là, je parle essentiellement pour des business et des SMMA qui sont des business locaux ou des SMMA qui vont s'orienter dans la niche, dans des niches comme l'infoprenariat, le SaaS, le coaching, le consulting, enfin plein de choses comme ça. Et même des agents immobiliers, enfin n'importe quel business en ligne ou ce genre de business que j'ai cité tout à l'heure. Donc la première méthode, c'est le scrapping manuel. C'est-à-dire que là, vous allez sur Google Maps ou vous allez sur Google, vous tapez simplement coach, consultant et vous commencez à les trier, les répertorier un par un sur une liste Excel. Ça, c'est ce que la plupart des gens font. Vous avez aussi Instagram qui est utilisé. Donc là, c'est déjà mieux. Vous avez une méthode qui est voilà, un peu plus poussée. Vous allez peut-être faire des recherches sur Instagram, vous allez taper tel ou tel profil et ensuite vous allez vous abonner peut-être ou faire du lead sourcing, chercher le contact. Vous allez ensuite cliquer sur vous savez, le profil recommandé. Tout ça, c'est des choses que je ne vais pas vous apprendre parce que vous le savez déjà le faire, vous le faites déjà très bien. Moi, tout à l'heure, je vais montrer une technique vraiment qui est à un autre niveau. Vous allez voir. Donc, profil recommandé, ou même les hashtags. C'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Ensuite, on a Facebook. Facebook, il y en a beaucoup qui parlent de Facebook, mais beaucoup qui ne l'utilisent pas malheureusement, parce qu'il y a quand même beaucoup de potentiel dedans, surtout dans les groupes. Donc il y en a certains qui s'y connaissent, voilà, ils vont faire des recherches directement sur Facebook, ou qui vont directement aller dans les groupes. Donc par exemple, s'il y a un groupe, je dis une bêtise, mais un groupe d'e-commerçants, vous allez peut-être aller sur ce groupe-là et commencer à démarcher des gens, les ajouter et leur envoyer des messages. Donc d'ailleurs, si vous voulez savoir exactement comment moi, pour mon agence, j'ai pu fixer plus de 50 rendez-vous par mois en full organique, sans utiliser des publicités payantes, je vous recommande de cliquer sur la vidéo qui va s'afficher quelque part ici. Et vous allez voir, c'est assez intéressant. Ça reprend ces méthodes-là. Là, je vous donne quand même un framework pour lead sourcer et pour trouver des clients qui sont qualifiés. C'est ça le but, parce que vous allez voir que là, la raison pour laquelle je vais montrer la courbe en cloche ici, c'est parce que là, le lead sourcing, ça vous rapporte des clients dans cette zone-là. Tout à l'heure, la technique que j'ai montrée, ça va vous rapporter seulement des clients qui sont là. Et ça différencie totalement la prospection. Donc ensuite, on a ici les groupes Facebook.
la recherche Facebook et LinkedIn. Sur LinkedIn, pareil, c'est de la recherche. Soit vous utilisez les outils classiques comme Sales Navigator, soit vous allez faire de façon gratuite. Je vais montrer peut-être un exemple. Ok, donc je vais vous montrer quelques exemples pour chacun de ces cas-là. Donc ce qui se fait de façon traditionnelle. Donc sur LinkedIn, c'est très simple. Par exemple, si on est dans l'e-commerce, on va peut-être taper, je sais pas, e-commerce ou je dis une bêtise. On va plutôt taper, je sais pas. Disons que on a un e-commerce et que, enfin, on aide les boutiques e-commerce et nous, on veut aider, par exemple, en l'occurrence, là, on va cibler une niche en particulier. On va cibler, par exemple, les boutiques qui vendent des lunettes. Donc, je sais pas, lunettes. Et on peut ensuite trier avec le pays. Voilà. Là, vous avez pas mal de boutiques, des opticiens peut-être, des gens qui vendent juste des lunettes. Ensuite, c'est à vous de chercher. Et la façon d'aller trouver les décisionnaires, c'est que vous allez simplement sur le profil ici, dans employé. Et là, normalement, vous trouvez la plupart du temps le gérant, la directrice commerciale, le PDG ou des choses comme ça. Et vous pouvez les ajouter à votre liste. Ensuite, vous pouvez télécharger, par exemple, si vous voulez récupérer le mail, vous pouvez télécharger un outil, une extension qui s'appelle, si je dis pas de bêtises, PP Leads. Alors, je vais essayer de retrouver ça. Voilà, cette extension-là. Avec cette extension-là, du coup, quand vous allez sur le profil, voilà, comme il vous le montre, vous pouvez cliquer ici et obtenir le mail directement du profil. Donc ça, c'est une façon de faire aussi. Vous pouvez même vous connecter à la personne et lui envoyer un message. Moi, je préfère faire ça. Mais voilà, quand vous voulez avoir des mails très ciblés de certaines personnes, vous pouvez utiliser cette technique. Ensuite, sur Facebook, c'est très simple. Vous avez juste à taper, je sais pas, e-commerce France, e-commerce entrepreneur, Shopify. Enfin, il y a des groupes. Vous allez ensuite ici, vous descendez dans les groupes. Voilà. Là, vous pouvez rejoindre certains groupes. Alors évidemment, là, faire attention, rejoignez des groupes qui sont assez intéressants. Là, il y a pas mal dans les groupes de dropshipping. C'est pas forcément des personnes très qualifiées. Donc, il faut vraiment faire un bon travail ici au niveau du mot-clé. Et sur Instagram, c'est pareil. Vous pouvez, par exemple, taper, je sais pas, des coachs sportifs. Tiens, je vais sur le profil de quelqu'un. Ici, on a un coach. Bon, je sais pas s'il est vraiment coach là. On dirait que. Ouais, si, peut-être. Ouais. Je vois pas s'il vend quelque chose ou quoi que ce soit. Bref, là en l'occurrence, vous pouvez vous abonner, envoyer un message, cliquer ici, avoir des recommandations et faire la même chose de ce côté-là. Vous pouvez même aller sur des profils par exemple, enfin sur des posts, aller dans les hashtags et voilà, faire du repérage et ainsi de suite. Donc ça c'est une façon de faire aussi sur Instagram, qui est plutôt connue aussi. Et voilà pour ce qui est des trois réseaux et de la façon traditionnelle de prospecter et de faire du lead sourcing. Laissez-moi maintenant vous montrer une technique qui est encore plus impressionnante. Et c'est ce qui m'a permis, en tout cas à mes débuts, d'avoir mes premiers milliers d'euros pour mon SMMA très rapidement en organique et fixer plus de 50 rendez-vous par mois. Le problème en fait avec les méthodes que je vous ai montrées, c'est que ils sont pas forcément intéressés par le marketing. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est la courbe en cloche. Donc là, c'est le principe simplement que vous allez vous adresser à énormément de personnes qui ne sont pas intéressées, qui ne sont même pas intéressées par le marketing digital, qui ne sont même pas convaincus. Il ne faut pas travailler dur, il faut travailler intelligemment. Et en l'occurrence, aujourd'hui, si vous avez la possibilité d'aller cibler ces personnes-là plus tôt, ben, il faut le faire. Et comment on va le faire? C'est très simple. On va aller chercher une liste de clients dans sa niche intéressés par le marketing digital. Et c'est comme ça qu'on va réussir. Comment on va faire? C'est très simple. Pour le lead sourcing local, c'est très simple. Là, je vous montre déjà comment vous aider un peu à obtenir de meilleurs retours. Vous pouvez déjà aller sur D7 Lead Finder et Data Miner. Là, c'est assez intéressant. Vous allez pouvoir vous faire une liste déjà préfaite. Alors, l'outil est gratuit, mais il y a une version payante pour avoir accès à certaines choses. Mais voilà, moi, je trouve que la version gratuite, elle est déjà très bien.
Disons que là, vous cherchez. Donc là, c'est vraiment pour des business locaux, hein. Si on se dit, voilà, vous cherchez des agences de voyage. Alors, je vais me mettre en anglais, c'est mieux. Et disons que je cherche sur Paris. Mettez sur Get Leads. Et là, ça va charger. Donc là, il reste 3 minutes. Donc voilà, à quoi ressemble maintenant cette liste. Donc vous avez à chaque fois le nom des agences, le numéro de téléphone, le mail. Là, ce que vous avez, c'est s'ils ont un site ou non. Donc là, en l'occurrence, ils ont tous des sites. Là, vous voyez leur page LinkedIn, s'ils en ont. S'ils ont un profil, une page Facebook. S'ils ont un lien Messenger dessus. Une page Instagram, Twitter, Google. Donc là, vous avez la position sur Google en référencement. Les reviews. Et là, la partie super intéressante, s'ils font de la publicité. Donc là, on voit s'ils font de la publicité Facebook ou Google. Et là, c'est super intéressant parce que là, vous avez littéralement des personnes qui font déjà de la publicité. Et rappelez-vous, toujours dans ce schéma-là, nous, on ne veut pas ces clients-là. On veut chercher les personnes qui font déjà du marketing, qui sont convaincus que le marketing, ça va les aider, mais qui ne savent pas bien le faire ou qui n'ont pas les résultats avec. Donc c'est pour ça que il faut s'adresser à ces personnes-là uniquement, à ces agences-là. Vous voyez? Et là, vous avez une liste totalement gratuite. Même avec la version gratuite, vous avez ça. Ensuite, parce que ça ne s'arrête pas vraiment là, vous avez vu juste 5% de ce que je voulais vous montrer. Vous avez ensuite Data Miner. Data Miner, c'est pour ceux qui font simplement du scrapping sur Google Maps manuellement, qui récoltent manuellement les contacts, vous pouvez l'automatiser avec un scrapper. Donc là, voilà, c'est juste un gain de temps. Vous avez peut-être des prospects qui ne sont pas très qualifiés aussi, mais bon, là en l'occurrence, vous aurez déjà, je dirais une méthode pour aller plus rapidement. C'est une extension Google, pareil. Vous téléchargez ça. Vous allez ensuite sur Google, vous tapez, je sais pas, agence de voyage Paris. Par contre, là, vous ne pourrez pas récupérer les mails. Vous aurez juste le numéro de téléphone, mais ça vous le met directement sous forme de liste Excel. Donc, vous venez ici, Data Scrapper. Voilà, si ça veut bien charger. Et ensuite, vous pouvez ici cliquer sur un des récipients ici et cliquer sur Start. Et il faut que ce soit un Google Maps, évidemment. Donc, vous pourrez tester plusieurs pour voir un peu ce que ça donne. Ça, c'est voilà, pour ceux qui veulent vraiment faire du cold call essentiellement. Ensuite, ça, c'est pour le lead sourcing local. Maintenant, je vais montrer la vraie méthode ciblée et c'est le lead sourcing ciblé. Donc, comment on va faire? Vous allez en fait aller chercher une communauté de formateurs. Donc, vous allez chercher sur Google votre niche plus marketing digital ou votre niche plus formation marketing. Comment on va faire? Là, je vais prendre un exemple aux États-Unis. Imaginons qu'on ait une agence immobilière, une agence de marketing aux États-Unis, et on cherche à travailler avec des agents immobiliers. On ne veut pas des agents immobiliers qui ne sont pas persuadés du marketing digital, mais on veut vraiment travailler avec ceux qui ont déjà fait du marketing digital. On va simplement taper dans la barre de recherche Real Estate. Alors, pour la vidéo, moi j'ai déjà fait l'exemple en avance pour qu'on gagne du temps, mais ça, c'est censé vous prendre pas mal de temps au début. Vous êtes censé taper ça. Donc là, j'ai marqué immobilier, social media marketing, course, donc formation. Vous pouvez faire la même chose en français pour n'importe quelle niche. Vous tapez le niche plus marketing digital ou la niche plus formation marketing digital. Et vous allez tomber sur plein de formateurs. La plupart, ça va être des formateurs qui sont des grosses entreprises comme Udemy. Mais vous, ce que vous devez trouver, c'est une personnalité publique. Ou en tout cas, il faut simplement que la formation soit assez connue pour qu'il y ait un groupe. Et ce que vous allez faire, c'est très simple. C'est trouver une personne, voilà. Là, en l'occurrence, moi, j'ai fait le travail en amont. Il y a une personne qui s'appelle Ryan Serlant, qui est très connue aux États-Unis, qui propose justement des formations en ligne pour la gestion des réseaux sociaux et pour le personal branding. Donc, c'est exactement ce qu'on propose, nous. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre tout en bas. Et dans toutes les formations, il y en a un. C'est quasiment, elles sont quasiment toutes conçues de la même façon. Vous avez toujours une communauté. Donc là, si vous ne la trouvez pas, ce que vous pouvez faire, c'est aller sur Facebook. Et on va chercher justement les personnes qui ont liké et qui ont interagi avec cette personne-là. On va taper même sur Instagram. Celle like, share, voilà, on a une page qu'on vient de trouver. 79 000 followers. Vous imaginez?
79 000 potentiels clients pour vous. C'est des personnes non seulement qui sont des agents immobiliers, mais qui en plus sont intéressés par la formation de ce type qui propose du marketing digital pour les agents immobiliers. Vous voyez à quel point c'est précis? Donc là, vous pouvez littéralement cliquer dans sa liste ici de followers et commencer à chercher les personnes que vous allez prospecter. Donc là, on peut aller prospecter toutes ces personnes. Là, on voit par exemple Tori's Realtor, qui est du coup agent immobilier à Houston, je crois. Donc, on peut directement la prospecter, cette dame, par exemple. Mais vous pouvez faire ça de même avec toutes les personnes qui sont dans cette liste. Vous voyez, donc c'est des personnes, encore une fois, qui se situent dans cette partie de la courbe, qui sont déjà convaincus que le marketing digital fonctionne. Il faut juste les aider à mieux implémenter le système. Pareil sur Facebook. Là, vous pouvez aller sur la page, vous pouvez voir ceux qui ont liké, ceux qui ont interagi. Donc là, vous voyez, agent immobilier. Simple. Ici, agent immobilier. Encore. Pareil, là aussi, là aussi, là aussi. C'est très très simple. C'est vraiment très très simple d'aller chercher ces personnes-là. Et vous pouvez faire ce procédé pas seulement avec les agents immobiliers, mais avec n'importe quelle niche. Tant que vous avez trouvé une formation ou une personnalité qui vend quelque chose sur le marketing digital, vous pouvez derrière en extirper toute sa communauté. Donc là, vous pouvez même aller dans les avis. Parfois, ici, vous retrouvez des avis de personnes qui ont déjà fait la formation et qui vont dire peut-être oui, la formation est bien, mais j'ai pas réussi, par exemple, à mettre en place des publicités sur Facebook. Et là, vous pouvez lui proposer en l'occurrence des publicités sur Facebook, par exemple. Plein de choses comme ça. Enfin, faut vraiment être créatif, quoi. En tout cas, le but ici, c'est d'utiliser la communauté de quelqu'un d'autre au lieu de faire le travail d'aller chercher les personnes qui sont persuadées par le marketing. Vous allez en fait simplement utiliser la communauté de quelqu'un d'autre et aller chercher leurs prospects à eux. Voilà comment on fait du lead sourcing ciblé. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner comme d'habitude. C'est le discours classique, mais voilà, ça aide quand même. Donc d'ici là, on reste en contact jusqu'à la prochaine vidéo. Rejoignez le groupe Discord parce que je vais annoncer des nouvelles qui sont assez intéressantes dedans. Je vais lancer bientôt une formation sur le SMMA entièrement gratuite qui va montrer exactement de A à Z comment j'ai monté mon agence à plus de 10K très très facilement, très très rapidement. Et je vais montrer exactement les systèmes et les process qu'on utilise actuellement. Et vous allez voir, ça va être entièrement gratuit. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Discord pour être à l'affût sur tout ce qui va se passer là-dedans. Donc voilà, d'ici là, on se dit à très bientôt.